Ceci est le Boya BY-XM6S2 Mini, un micro sans fil qui sur le papier se présente comme une bonne alternative moins chère que le Rode Wireless Go par exemple. Mais niveau son, ça donne quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Franck et je vous en ai déjà parlé. En vidéo, le son c'est aussi voire plus important que les images que vous avez tournées et ce peu importe la situation et ce micro Boya est là pour justement essayer d'apporter une solution à toutes ces situations. Et si ce micro Boya est nommé mini, c'est pour la simple et bonne raison que les deux émetteurs sont assez mini. Justement, ils sont vraiment assez petits et accompagnés de ces deux émetteurs, il y a évidemment un récepteur qui lui est un petit peu plus gros, qui se met directement sur la caméra évidemment, relié par un câble jack qui est fourni à l'intérieur de la boîte. Et ce récepteur donc qu'on met sur la caméra est équipé d'un écran qui permet de contrôler plusieurs choses, qui permet de contrôler déjà s'il est bien allumé, forcément, qui a un indicateur de batterie, il y a aussi un indicateur de connexion pour savoir si les émetteurs sont bien connectés avec le récepteur, si tout fonctionne bien, et vous avez aussi la possibilité de contrôler les niveaux sonores. Tout ça est plutôt cool. On retrouve aussi sur le récepteur une prise jack à laquelle on peut brancher évidemment un casque pour pouvoir contrôler l'audio, que ce soit les niveaux pour être sûr que la connexion soit bien faite, que la liaison est bonne, etc. Prise jack qu'on ne retrouve pas sur les émetteurs, il y a un micro intégré et c'est tout. Pas de possibilité de brancher un micro cravate dessus, vous avez juste donc le micro intégré et vous devez faire avec ça. Niveau distance de captation qui est annoncée sur le site, on a une distance qui couvre jusqu'à 200 mètres entre les émetteurs et le récepteur. Et niveau batterie, il est annoncé 4h30 pour les émetteurs et 7 heures d'autonomie pour le récepteur. Ça, pour être franc, l'autonomie, je n'enregistre jamais 4 heures de suite, donc je ne peux pas vous dire si effectivement ça tient aussi longtemps que ça. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème, donc la durée de vie est bonne, ne serait-ce que pour au moins enregistrer une vidéo. Et on va pouvoir passer après tout ça à ce qui nous intéresse pour un micro, c'est-à-dire la qualité du son. Et la qualité du son, c'est ce que vous entendez 100% brut depuis le début de cette vidéo. Il n'y a pas de retouche, je n'ai absolument pas touché les niveaux, je n'ai pas appliqué d'effet sur l'audio, quoi que ce soit, c'est vraiment l'audio 100% brut que vous avez. Quand vous appairez le récepteur et l'émetteur, voilà, vous avez ça. Et la première situation où ce type de micro sans fil va être utile, c'est justement exactement comme ça. Si vous êtes créateur de contenu, par exemple, que vous faites des vidéos, ce type de micro est très pratique. J'utilise normalement un Rode VideoMic Pro que je monte sur un bras et que je dois mettre le plus près de ma bouche possible pour avoir le meilleur son possible sans qu'il rentre dans le champ. Donc c'est un compromis toujours entre la bonne position du micro et le bon cadrage de la caméra, donc c'est pas toujours forcément très simple. Je pense aussi notamment aux vlogueurs. Je fais et j'ai fait beaucoup de vlogs avant de faire de la tech sur cette chaîne, donc je sais que le micro est important, qu'il est toujours mis sur la caméra, donc dès qu'on veut s'éloigner un petit peu, c'est très compliqué, la qualité du son se perd très très vite. Si vous avez un micro comme ça quand vous vloguez, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez poser votre caméra à un endroit, mais une séquence où vous arrivez d'un petit peu plus loin vers votre caméra et commencez à parler, c'est pas un problème du tout. Vous ne perdrez pas de qualité du son, ce sera toujours ça. Donc ça, c'est une première situation où un système sans fil comme le XM6 va être très utile. Une autre situation où ça peut être très utile, que j'ai déjà eu aussi à faire, mais je n'avais malheureusement pas encore ce type de micro, c'est si vous faites des vidéos de mariage. Quand vous faites des vidéos de mariage et que vous voulez enregistrer le son de l'échange des vœux, que vous voulez enregistrer le son du prêtre, un discours, un toast, n'importe quoi, c'est un petit peu compliqué, alors que si vous avez ce genre de système, vous pouvez essayer de le mettre assez discrètement, que ce soit sur la chemise du marié, essayer de le cacher un petit peu sur la robe de la mariée, sur le prêtre, voilà, sur absolument n'importe qui, vous pouvez avoir votre son et enregistrer votre son et pouvoir vous déplacer pour pouvoir filmer sous plusieurs angles la cérémonie, l'échange, bref, ce que vous voulez, mais vous savez que votre son, peu importe où vous êtes, lui va être bon, vous aurez l'enregistrement nickel et je pense que ça change absolument tout pour les prochains que je ferai. C'est un des premiers trucs que je mets dans mon sac pour être sûr d'avoir un son parfait sans être du coup emprisonné à devoir rester le plus près possible. Et autre situation qui est un petit peu pareil qu'un mariage, pour une interview, ça peut aussi être excellent si vous faites des interviews setup statique où vous pouvez mettre des micros qui ne se verront pas dans le champ de la caméra, etc. On peut aussi utiliser ça, comme je vous l'ai dit pour la vidéo que je suis en train de faire. Moins besoin de se prendre la tête sur le placement des micros, l'angle de la caméra et tout ça. Ou si vous faites une interview en extérieur qui demande des déplacements, si par exemple vous faites une interview en marchant et que la caméra vous suit en reculant, un micro comme ça évite d'avoir
une perche, ça évite d'avoir le micro sur la caméra comme pour le vlog, etc. Vous mettez ça. Donc voilà, plusieurs situations où un micro sans fil comme ça va complètement changer la donne et changer la façon de faire, la façon de travailler et toutes les possibilités qu'on peut faire sans avoir spécialement à se soucier du son. Et enfin, dernier avantage pour tout ce qui est mariage et interview notamment, avec le S2 Mini, vous avez un récepteur, mais vous avez 2 émetteurs et la possibilité d'enregistrer en stéréo. Donc d'avoir soit votre voix en stéréo, soit de pouvoir donner un micro à 2 personnes différentes. Vous pouvez avoir par exemple un micro sur la mariée, un micro sur le marié et vous pourrez avoir les 2 réactions en même temps. Voilà, c'est plutôt aussi très cool de pouvoir en avoir 2 et de pouvoir faire du stéréo. Et niveau qualité sonore, vous l'entendez vous-même depuis tout à l'heure, donc vous pouvez aussi vous faire votre propre avis. On est dans une pièce pas hyper bien sonorisée, il y a de l'écho, j'ai pas des panneaux anti-bruit, j'ai pas de tapis en dessous de moi, j'ai pas de panneaux au mur pour pouvoir stopper, bloquer les échos, etc. Vous pouvez vous faire votre idée. Moi, je trouve personnellement que c'est plutôt très bon. Quand même, j'utilise donc là ce micro pour faire cette vidéo, mais je l'ai aussi utilisé dans ma dernière vidéo où j'ai fait une vidéo dans ma voiture. Donc pareil, pas l'environnement archi idéal pour du son. Quand on parlait justement d'avoir une liberté de mouvement sans avoir besoin d'avoir le micro près de soi, c'était clairement un tournage différent de ce que je fais d'habitude, c'est pas statique. Donc il fallait que je puisse bouger, être pas forcément dans un angle super bon. Donc, je vais vous mettre un extrait de ma dernière vidéo pour que vous puissiez aussi entendre dans un autre environnement la qualité du son du Boya. Salut tout le monde, c'est Franck. Oui, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu plus particulier que d'habitude puisqu'on est dans ma voiture et vous l'avez vu dans le titre, il y a une bonne raison à ça. On va parler CarPlay, c'est parti. Donc encore une fois, ma voiture, c'est clairement pas l'environnement idéal pour le son. Et pour essayer d'être encore un petit peu plus complet, je vais me changer, on va aller dehors et on va voir la qualité du son en extérieur avec plus de bruit environnant, avec voilà, du vent, etc. Et 2, essayer de voir un petit peu la distance à laquelle on peut être de la caméra, voir si ça passe toujours bien niveau réception, s'il n'y a pas de perte d'audio, s'il n'y a pas de baisse du volume, s'il n'y a pas de perte de qualité. Donc je me change, on va dehors et je vous retrouve là-bas. On se retrouve donc maintenant en extérieur, à l'ombre, parce qu'il fait un petit peu très chaud, donc au soleil on va éviter. L'image sera peut-être pas folle, mais on est là pour le son. Vous voyez, le micro est accroché à ma chemise, je suis à peu près à entre 1 mètre et 1 mètre 50 de la caméra, donc on va tester la distance à laquelle on peut s'éloigner du récepteur pour voir la qualité du son si le signal se perd pas. Normalement ça devrait pas. Quand on est en extérieur, je pense qu'un micro comme ça on l'utilisera jamais à plus de entre 5 et 10 mètres, mais on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a du vent, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera bon quand même. Je suis maintenant à peu près à, je dirais à peu près 5-6 mètres de la caméra. Donc j'espère que le son est toujours aussi bon. C'est un petit peu plus ouvert autour de moi, donc le vent passe un petit peu moins, je suis moins près des arbres. Il y a une petite fontaine pas très loin. Je ne sais pas trop ce qu'on entend ou pas, j'espère qu'on n'entend que ma voix. Mais donc voilà, je suis à peu près 5-6 mètres, on va aller encore un tout petit peu plus loin. Et donc maintenant, je pense que vous ne me voyez plus du tout, mais je suis très mauvais avec les distances. Je dirais que je suis à entre 30 et 40 mètres de la caméra. Voilà, à peu près ça, 30-40 mètres. J'ai un petit peu de mal à voir dans quelles conditions je pourrais utiliser le micro avec cette distance. Mais écoutez, j'espère que la réception est toujours bonne. Je pourrais aller encore plus loin, mais je ne pense pas que ce soit utile. Voilà, 30-40 mètres, il y a toujours un petit peu de vent, toujours les mêmes conditions. Un petit peu moins de bruit aux alentours. Toujours le même micro accroché exactement au même endroit. Suffit de rentrer voir maintenant ce que ça donne. On va étudier tout ça. Allez, on rentre au frais. Donc voilà, vous l'avez entendu aussi en extérieur. Donc au niveau de la distance, comme je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi ou comment on pourrait se retrouver dans une situation où on a besoin d'être à 200 mètres de sa caméra. Je pense que déjà, au plus loin que j'étais, entre les 40 et 30-40 mètres là où j'étais, je ne vois vraiment pas dans quel type de situation je pourrais avoir besoin d'autant de distance entre ma caméra et moi, mais pas de perte de qualité. On avait l'impression que j'étais juste à côté de la caméra. Vous m'entendiez aussi bien que quand j'étais à 2-3 mètres, donc ça c'est quand même très cool. L'environnement extérieur, on entendait un petit peu le vent, on entendait un petit peu les bruits environnants. Ça peut venir aussi du réglage des niveaux du son, puisque du coup vous pouvez régler indépendamment le son de votre caméra, le son sur le récepteur et le son sur l'émetteur. Donc vous avez 3 possibilités de réglage de niveau, donc il faut trouver le juste milieu. Le Boya XM6 S2 Mini n'est pas forcément donné puisqu'on est un petit peu au-dessus des 200 € quand il n'est pas en promotion. Donc c'est pas de l'entrée de gamme, mais c'est toujours quand même moins cher que du Rode Wireless Go, comme je vous l'ai dit par exemple au début de la vidéo. On a 2 émetteurs, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, c'est pas donné, je sais, mais
Au niveau du son, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut essayer de ne pas lésiner ou essayer de ne pas être cheap ou de faire le moins cher possible. C'est extrêmement important le son en vidéo. Et sinon, si vous n'avez pas besoin de 2 émetteurs, vous pouvez opter aussi pour le S1 Mini qui est exactement la même chose que celui-là, sauf que vous n'avez dans le package que un émetteur, comme celui-là, au lieu d'en avoir 2. Et si je devais finir sur quelques points qui pourraient être un petit peu améliorés ou des choses que j'aurais aimé avoir sur le S2 Mini, ce serait la première chose, un écran beaucoup plus lumineux sur le récepteur. Et en extérieur, quand j'ai fait le test dehors, c'est vrai qu'en plein soleil, honnêtement, on ne voit pas grand chose. Si vous voulez voir quelque chose, il faut se mettre à l'ombre, sinon on ne voit rien. Donc un écran un petit peu plus lumineux, ce serait pas mal. Une petite boîte de rechargement aussi, ça aurait été très cool. Si vous êtes comme moi, ça peut arriver très souvent d'oublier de les mettre à charger, alors qu'avec une petite boîte de rechargement, on pourrait les mettre à l'intérieur, un petit peu style AirPods ou écouteurs sans fil, ça se recharge et on est sûr que la prochaine fois qu'on les prend, il y a beaucoup moins de chances qu'ils soient déchargés et la boîte déchargée que si on devait les brancher nous-mêmes. Et enfin, dernière chose, le fait que les émetteurs n'aient pas de prise jack pour mettre des micro-cravates dessus. Alors, le son est bon, c'est pas ça le problème, ce serait juste en termes de discrétion, ça aurait été un vrai gain de pouvoir brancher un micro-cravate dessus parce que là vous le voyez pas trop parce que mon t-shirt est noir et bon on se voit un petit peu parce que j'ai le Dead Cat dessus qu'on n'est pas obligé de mettre. Si je l'enlève, il se verrait encore moins, mais sur une robe de mariée par exemple, en général très souvent blanche, réussir à le cacher pour qu'il soit pas trop visible, c'est beaucoup plus difficile que si on pouvait brancher un micro-cravate directement dessus. C'est pas du tout un problème de qualité, c'est juste vraiment un problème de discrétion. C'est le dernier petit point. Si je devais émettre quelques petits avis, ce serait ça. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. C'est un type de produit que je recherchais depuis longtemps, notamment depuis que j'ai fait quelques mariages, parce que c'est vrai que surtout dans ce type de situation, c'est quand même extrêmement précieux et pratique d'avoir ce genre de micro. Et voilà, comme je l'ai dit, si vous faites du vlog, si vous faites des interviews, ça peut aussi être vraiment très pratique. Donc j'espère que ça vous aura été utile et que potentiellement ça vous a permis de découvrir ce micro Boya. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir évidemment. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!